Des dispositions particulières. Et avec lui, on va parler. Ok. Ben, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Gamblé Konaté. D'abord, bonjour. Bonjour Thierry, vous allez bien en joie? Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va super. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu es frais, hein? Tu viens de Ouagadougou. Oh oui. Burkina Faso, ça s'est bien passé là-bas? Super bien. Les belles femmes de Ouaga. Ah oui? Elles disent quoi? Ah oui, il y a de très belles femmes à Ouaga, hein, franchement. Elles disent quoi? Elles n'aiment pas les combattants comme nous? Ah bon, hein? Ouais. Je salue toutes celles que j'ai rencontrées. On fait un petit coucou à Epiphanie, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Gamblé? Alors, là, on fait un clin d'œil à nos amis du MMA aujourd'hui. MMA. Donc, les combattants. Ok. Ce week-end, c'était le championnat national du côté de Treichville. Oui. Là, ce sont des gants, mais des mitaines, hein, dans le jargon donc, du MMA. Des mitaines. Vous avez les produits, les mitaines, Ok. oui, qui permettent donc, c'est différent des gants de boxe, qui permettent donc de saisir l'adversaire, Oui. donc au sol comme truc. Alors ici, ça, ce sont les protèges tibia. Oui, ok. Mais en principe, avant de porter les mitaines, il faut porter des gants. Donc, et puis protège dents et tout ça. Mais si je porte ça, je ne pourrais pas parler combinaison. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a tout un dispositif à prendre avant de Absolument, parler absolument. Alors, on va rester donc dans ce dispositif et parler, bien sûr, MMA, voilà, et plusieurs combattants se sont distingués à l'occasion des huitièmes de finale du championnat national hein, qui s'est déroulé, bien sûr, ce week-end. C'était du côté de Treichville. Treichville, on va retrouver nos amis Roland, Mohamed, mais c'est avec eux hein, que j'étais ce week-end donc, du côté donc, de Treichville. Ils ont brillé sur les deux tatamis donc, qui étaient dressés pour l'occasion. On va suivre quelques moments. Vous ne voulez pas qu'on regarde quelques images fortes de ce championnat national de Côte d'Ivoire qui était donc, à sa 8e journée. Gauche, droite, top, c'est parti. Chaque jour, il faut faire des efforts pour aller chercher la victoire et puis aller au haut niveau. Depuis tout petit, j'avais le rêve d'aller en international au MMA. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai suivi aussi les conseils de mon maître et j'ai gagné mon combat. Nous avons décidé de démarrer le championnat national en petit groupe, de sorte de pouvoir dégraisser et prendre les meilleurs pour arriver à partir de huitième de finale, demi-finale et la finale. Nous avons des invitations à l'extérieur, notamment pour la Coupe du Monde qui aura lieu en décembre. Ce qui est important, c'est la volonté de commencer, le mental qu'il faut forger afin d'aller de l'avant. Voilà MMA, donc on l'a dit, hein, huitième de finale ce week-end. Et là, vous avez la ceinture. Oui, effectivement, cette ceinture-là. Vous savez que c'est, on va dire, c'était un processus. Au niveau des huitièmes de finale, on a plusieurs poules. Ok. Donc, juste après, dans le mois de juillet, on va passer au quart de finale. Oui. Après les quarts de finale et demi-finales, prévu donc en septembre prochain. Et puis la grande finale aura lieu en novembre 2024, bien évidemment. On aura donc 5 catégories différentes et vous avez l'une des 5 ceintures qui seront mises en jeu. Oui. On va se... ça, là, ça va chauffer, hein, pour avoir ça, mais moi j'ai déjà eu pour moi. Ah bon hein? Voilà, donc on va dire les différents vainqueurs, les différents champions seront connus bien évidemment en novembre prochain. Une équipe nationale sera constituée par la suite pour participer donc aux échéances internationales, dont la Coupe du Monde, qui est prévue en décembre en Asie. Et puis on a une autre compétition, une invitation au Maroc, donc en début d'année, on va dire en février 2025. Voilà. On va vous aider à aller présenter cette ceinture à Bundiali. Enfin bref, donc les prochaines étapes de ce championnat. Félicitations bien sûr au président Jackson Tapé, aussi à Steve Yannick, et Guillaume Béda et tous les autres bien sûr pour la promotion du MMA en Côte d'Ivoire. Et on fait un coucou à Rachel Logoué. Rachel Logoué hein, qui est avec nous tout le temps, Rachel Logoué. Qui est très intégré dans le MMA. Oui, et puis on va saluer aussi Eric Alamba, docteur Eric. Ok. Vous le connaissez? Oui, on t'entend. Voilà, c'est le docteur, c'est lui quand on prend des coups, oui. C'est lui qui est là pour nous, voilà. Il te dit, lève-toi,
la douleur fait partie du combat. Du combat. Voilà, donc il Merci est directeur beaucoup. du centre du sport. Bon, on va dire le centre... Bien sûr. Merci beaucoup, Ngamblé. Allez, on enchaîne avec un sport de combat, le taekwondo, voilà, avec un beau tournoi interclub qui s'est déroulé également ce week-end. Effectivement, on avait donc de beaux combats à l'occasion de cette compétition interclub de taekwondo qui a réuni 7 équipes, on va dire 6 d'Abidjan, une de l'intérieur du pays, une équipe de l'intérieur du pays. Donc 200 athlètes dont l'âge varie entre 3 et 17 ans se sont affrontés. De beaux combats, de belles empoignades, on va dire, sous la supervision, on le voit à l'instant, des officiels techniques de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Après 7 heures de compétition, on va dire, donc c'est le club taekwondo d'Equinox qui a remporté le plus grand nombre de médailles d'or, 11 au total, suivi donc des Urieux de Yopougon qui en a raflé 10. Et puis, on va dire, l'équipe de Cascade, le club Cascade taekwondo de Cocody, est arrivé en 3e position avec 8 médailles. Donc voilà, on était également du niveau, on va dire, du côté d'Equinox à la Riviera. Voilà. Donc c'était le sport de combat ce week-end. C'est clair. Alors, le seul club de l'intérieur, c'était bien sûr Tafiré. Tafiré, une ville que vous aimez bien. On avait OD Taekwondo de Tafiré qui était avec nous. Alors, c'est leur première participation à une compétition qui s'est déroulée à Abidjan. Ils ont remporté 8 médailles, dont une en or. C'est d'ailleurs les toutes premières médailles de l'histoire du club. Donc, à une compétition ici à Abidjan, bien évidemment. On va féliciter l'équipe de Tafiré, cette belle équipe qui vient donc du nord de la Côte d'Ivoire. Et on va dire son entraîneur, Clofola Touré-Sié. On a terminé en disant tout simplement que le seul club de l'intérieur du pays, c'était Tafiré. On en profite aussi pour saluer monsieur le maire de Tafiré, monsieur Charles Sanga, pardon. Et aussi, on salue monsieur Klubali Ousmane. Voilà. Et on fait un coucou à tout le Wambele. Hein? Wambele Festival. Le festival. Allons-y, très cher. On va poursuivre donc. Hein? Après MMA, taekwondo, on va proposer bien sûr de football à nos téléspectateurs. Ah, ballon. On va parler ballon. Ballon, oui. Effectivement, ballon. on était... Là, on se comprend mieux quand on dit ballon. Oui, ballon, on se comprend mieux. Alors, on a joué pour le compte, on va dire, de la 27e journée du championnat national de Côte d'Ivoire. Une 27e journée qui a été fatale à la SEC Mimosa, qui a perdu dans les tout derniers instants de cette opposition entre les Mimos et les Magnans d'Adjamé. La SEC s'est inclinée 1-0 et peut dire quasiment adieu à son titre de champion de Côte d'Ivoire, puisque de l'autre côté, le FC San Pedro, qui est leader au classement, s'est imposé 2-1 face à la SOA. Vous avez également le match nul entre Boaké et Lissa Sandra, le match nul également entre, on va dire, Zoma et toutes les autres équipes. On a eu 2 autres matchs nuls dans cette, au cours de cette 27e journée. Oui. Une 27e journée donc, qui se termine la fin c'est aujourd'hui. Donc suite et fin de cette 27e journée, avec 2 autres matchs qui sont prévus cet après-midi au stade Robert Champro de Makori. Et on a dit que c'était hier dimanche. Hier dimanche, effectivement. Aujourd'hui, lundi. Au classement, c'est le FC San Pedro qui est toujours leader. Effectivement, avec 54 points. Vous savez, ils ont, on va dire, 9 points d'avance sur les champions de la SEC Mimosa, dont le FC San Pedro a 54 points, goal différentiel plus 19. Ils détiennent la meilleure attaque du championnat parce qu'ils ont quand même inscrit 54 buts en 27 journées. Oui. Voilà, et 31% de ces buts ont été inscrits par un homme, Bédigui Stéphane, meilleur buteur du championnat, avec 14 réalisations. Naturellement, le deuxième, c'est le Stade d'Abidjan de Sidibé Souleymane. Et le troisième au classement, c'est le Racing Club d'Abidjan. La SEC ne vient qu'en 4e position avec 45 points. Bien sûr, et comme Ngamblé l'a si bien indiqué, cette 27e journée se poursuit aujourd'hui. Effectivement, avec les oppositions, oui, cet après-midi au stade Robert Champou de Makori, vous avez le COK, donc le club Omnisport de Korogo. Voilà, nos amis de Korogo qui vont affronter le Racing Club d'Abidjan. En cas de victoire, le RCA va reprendre la 2e place au classement général. Et puis à 18h, toujours champion, on a l'opposition AFAD Sol FC. Ok, bien sûr. Donc c'est le COK. Ah, j'ai failli dire le COB. Non, c'est pas Bundiali. Non, c'est le COK. Korogo, voilà. C'est le chef-lieu du district des Savanes. C'est la même chose. Ah bon, hein? Okay. Ouais. Le club Abidjan Handball Club, bien sûr. Le choc avec l'Africa Sport. Abidjan, oui, c'était un choc au niveau du handball ce week-end. Donc, on va dire les tenantes du titre, Abidjan Handball Club, de Prion Hippolyte, Armando, notre ami, on va dire, ont été donc tenus en échec. Il y a eu 20-20 donc au terme, on va dire, de ce choc-là, de ce duel-là. Donc, ils ont été contrariés. Mais on pense que les jeunes filles de Abidjan Handball Club sont plus ou moins fatiguées. Elles ont quand même réalisé un triplé historique l'année dernière. Oui. Championnat, Coupe, Super Coupe 2024. Elles étaient récemment en Algérie pour représenter la Côte d'Ivoire. Là, elles caracolaient seul en tête du classement. Elles ont été contraintes au nul, donc on va dire hier. Mais on attend, on va dire, la réaction des filles. On va dire d'Abidjan Handball Club porté par les sœurs Traoré, Namanya et Makura. Magnifique équipe.
dont on aura le temps de parler certainement le jeudi prochain. Dans tous les cas, félicitations au président Prégnon. Oui, Prégnon, Hippolyte, notre ami Armando, félicitations à lui parce que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans cette discipline. On va parler on va dire le handball. Et bientôt d'ailleurs, Abidjan Handball Club va représenter une fois de plus la Côte d'Ivoire au niveau donc, du Cameroun, à l'occasion du championnat d'Afrique des clubs champions. Voilà.